Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter un cours d'enzymologie. Et première question que nous sommes en droit de nous poser, pourquoi ces enzymes sont-elles intéressantes à étudier? Les enzymes peuvent servir pour des outils, des applications fondamentales, que ce soit approche in vitro ou in vivo. Certaines bactéries ont la capacité de dégrader le plastique. Vous savez, le 6e continent, par exemple, vive les humains. Les chercheurs essaient d'améliorer l'activité de ces enzymes vis-à-vis du plastique, mais assez lent. On cherche un moyen pour dégrader de manière plus efficace. Mesure de l'activité enzymatique. Pourquoi et comment on peut mesurer l'activité d'une enzyme? Mesure de l'absorbance. La plupart des réactions de dégradation d'un substrat à un produit sont relativement lentes. Pendant un certain temps, conditions douces de dégradation naturelle. Lorsque l'on met en présence de macromolécules biologiques, ces vitesses de dégradation vont être rapides. Pour mesurer l'activité d'une enzyme, on va procéder de deux façons principales. Soit on mesure la disparition du substrat au cours du temps, soit on mesure l'apparition progressive des produits générés par la réaction catalysée par l'enzyme. Il faut que la conversion substrat-produit soit sélective. C'est une mesure directe. Consommation de substrat, apparition de produits. Le plus classique, on utilise les spectrophotomètres dans lesquels on utilise une source de lumière incidente qui va réfléchir sur un prisme. Le spectrophotomètre, vous l'avez peut-être vu en terminale S, pour décomposer la lumière blanche ou polychromatique. Puis la lumière est absorbée, plus la lumière transmise va être faible. On va mesurer ici l'apparition d'un produit au cours du temps. Le principe mesure de l'absorbance au cours du temps pour laquelle on se réfère à la formule de Beer-Lambert. A égale epsilon LC. Le epsilon, c'est un E à la mode grecque. Exemple biologique de l'acide urique peut être dégradé en urate par l'urate oxydase. Cette molécule d'acide urique absorbe à une longueur d'onde précise. Au spectrophotomètre, on voit ici son maximal d'absorbance, environ 293. Il n'y a pas d'unité à l'absorbance.
on voit au fur et à mesure que l'enzyme va dégrader le substrat, la diminution de l'absorbance. L'acide urique dans les urines ou le sang détermine l'efficacité du rein. Ici, l'exemple d'accumulation du produit, à savoir la vitamine B5 ou acide pantothénique. Ce coenzyme qui transporte l'acétylphosphate, on va pouvoir mesurer l'absorbance de ce composé à une longueur d'onde caractéristique de ce composé. Fluorescence. Autre façon de mesurer, on utilise des appareils qui peuvent mesurer l'absorbance. Les mesures sont effectuées par spectrofluorimétrie. Naturellement, la molécule excitée est éteinte, n'émet pas de fluorescence. Lorsque cette molécule est séparée du cancher suite à une coupure par l'enzyme, il y a fluorescence. S'il y a coupure, le peptide va séparer en deux. On a donc des substrats fluorogéniques avec les enzymes qui permettent de détecter les substrats. L'avantage est que l'on peut travailler avec des concentrations faibles en enzymes. Contrairement à la spectrophotométrie, en fluorescence, on n'a pas besoin de beaucoup d'enzymes pour mesurer. C'est un avantage. Turbidimétrie. Numéro 3. Mesure de l'intensité de transmission. La néphélométrie n'est pas à confondre avec la turbidimétrie. Turbidimétrie, on va mesurer la lumière incidente à 90 degrés. L'unité de mesure de la turbidimétrie est le NTU. L'eau potable présente un maximum de 5 NTU. Les eaux usées de 1000 NTU. 4. Conductimétrie. Pour cette mesure, il faut que le substrat soit non ionisé et le produit ionisé. On va mesurer la conductivité des électrolytes. Par exemple, l'uréase va générer 2 électrolytes. Potentiométrie. Donc là, je vous laisse regarder les cours, mais on peut supposer que potentiométrie
c'est avec le potentiel électrique. Pour ma part, je vous laisse sur ça. 6. Polarographie. Elle utilise les électrodes spécifiques de la mesure des variations de prise en charge d'oxygène dans la réaction enzymatique. On va donc modifier l'oxygène au cours du temps. Il y aura sûrement création de trioxygène que l'on appelle plus communément de l'ozone, qui est une molécule stabilisée uniquement quand il y a un déséquilibre électrique. Mesure de l'activité enzymatique couplée. Plusieurs enzymes catalysent des réactions impliquant des espèces qui ne sont pas facilement détectables. Dans ces situations, le produit primaire est converti en une espèce détectable dans une réaction subséquente. Réaction couplée ou réaction indicatrice. Substrat analyte donne le produit primaire qui donnera un produit détecté via l'enzyme couplée. La réaction indicatrice peut être de nature chimique ou enzymatique, le critère principal étant que la conversion du produit primaire en produit détecté doit être rapide et quantitative. Pourquoi on s'intéresse au NADPH? Si on fait le spectre d'absorbance du coenzyme réduit, on aura le même pic d'absorbance que le pic oxydé et un deuxième pic à 350 nanomètres. Et si on mesure l'absorbance qui correspond au coenzyme réduit, ça veut dire que l'enzyme a été activé. D'un point de vue réactionnel, si on mesure une absorbance à 340 nanomètres, on voit qu'il y a rapidement un plateau, et si on ajoute des molécules qui permettent de prendre en charge l'activité, ce qui va se passer, c'est que l'on aura une augmentation de l'absorbance au cours du temps qui sera significative de l'activité de la créatine kinase. Mesure de l'activité enzymatique. Unité internationale UI. Quantité d'enzymes nécessaire à la transformation d'une micromole de substrat par minute
à 25 degrés Celsius. Le catal, quantité d'enzymes nécessaire à la transformation d'une mole de substrat par seconde à 25 degrés Celsius. Activité spécifique, quantité de substrat catalysé par unité de temps par milligramme et par milligramme d'enzyme. Activité absolue, quantité de substrat catalysé par une enzyme par unité de temps. Principaux types d'essais enzymatiques. Essais cinétiques. Essais à temps fixe. Maintenant, sur ces définitions que je n'ai pas pu lire, car trop petites, je vous salue et vous souhaite une bonne soirée. C'était Paul Dame.